Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 11 juin 2025. Jeudi 12 juin à 20h30, venez rencontrer Michanik, le co-réalisateur du documentaire Monde agricole, la fracture de l'eau, entrée gratuite. Le Marais Poitevin et ses environs cristallisent les tensions nationales autour de la ressource en eau. Deux visions du monde s'affrontent sur le partage de l'eau, d'un côté des exploitants agricoles modernes et techno, de l'autre des paysans entre tradition et innovation. Entre eux, des rancœurs anciennes et une bataille qui ne fait que s'intensifier à mesure que l'eau vient à manquer et que la guerre des méga-bassines fait rage. Bonne annonce! Il est des coins de France tellement beaux qu'en sortant du bois, on ne s'attend pas à tomber sur ça. On n'en peut plus, Sylvain, on n'en peut plus. Je suis énervé, on n'en peut plus. C'est ma bagnole! Mais vous êtes des fous, vous! On reviendra, parce que là, on est juste venu gentiment, voilà. Mais on reviendra, et on ne vous oubliera pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Marais Poitevin, la plus grande zone humide de France après la Camargue. Posé sur la façade atlantique, ce paradis s'étale sur 3 départements. Et voilà qu'il n'y aurait plus assez d'eau pour tout le monde. La peur de manquer affole régulièrement la région. Vu de loin, c'est incompréhensible. Comment tant d'eau peut disparaître là où elle est partout? Vu de près, c'est Sainte-Soline, sa méga-bassine, et des images qui ont fait le tour de la Terre au printemps 2023. Deux mondes s'affrontent. D'un côté, des exploitants agricoles modernes et techno. De l'autre, des paysans, entre tradition et innovation. Qui a raison? Les acteurs de chaque camp se connaissent par cœur. Certains s'affrontent depuis des décennies. Tous en ont marre, aucun ne veut lâcher. Avec le réchauffement climatique, leur affrontement préfigure ce que la France rurale est amenée à connaître dans les prochaines années. Quand l'eau vient à manquer, on fait quoi? Nous vous proposons aussi cette semaine Lilo et Stitch du réalisateur américain Dean Fletcher Camp avec Emmanuel Garijo, Christian Sanders et Maya Kealoha, à voir dès 8 ans. L'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Bonne annonce! Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Quelle affreuse planète as-tu dans le collimateur? Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. C'est quoi ça? Il est trop mignon et tout doux. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Descends de là. Look like an angel. Non. Il est insupportable. Hé, qu'est-ce que tu fais? Talk like an angel. Pas de chien à table. T'es sûr que c'est un chien? Ouais. Paf. You're the devil in disguise. For you are. Il n'est pas question de garder cette chose. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié.
Stitch méchant. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Famille. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de boire ça. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Non! Attention, Stitch, je compte jusqu'à 3. 1. Les musiciens de Grégory Magne avec Valérie Doselli, Frédéric Pierrot et Mathieu Spinozzi. Réunir 4 Stradivarius pour un concert unique, mais les 4 virtuoses sont incapables de jouer ensemble. Les crises d'ego se succèdent au rythme des répétitions. Bonne annonce. Sold 10,500,000 pounds for this Stradivarius cello. Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ces instruments. Qu'est-ce qu'on va en faire? Leur premier concert. Un quatuor de Charlie Beaumont, j'en ai jamais entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué. Je vais le faire. Premier violon, j'imagine. Oui. Hello tout le monde, je viens d'arriver, je suis trop contente d'être là. Je vais aller rejoindre les autres membres du Quatuor, Georges Massaro, Peter Nicolescu et enfin Lise Carvalho. N'oubliez pas la photo pour Paris Match, hein. Tout le monde me regarde. Alors on n'hésite pas à sourire, hein. En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Samedi, ils sont censés en enchaîner 4. On reprend à 11. Pourquoi on reprend à 11? Parce qu'avant ils jouent pas. Ça va? Beaumont, s'il y en a bien un qui sait comment ce truc se joue, c'est bien lui. 1, 2, 3. Enfin, 4 bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait. Je crois qu'on n'est pas pareil en fait. Ça veut dire quoi ça? Apolline? Laissez-moi, je vous dis. Toujours cette manie de te cacher pour travailler. Vous vous entendez bien avec Peter? Vous êtes observateur? On est fâchés à mort. Pensez à ces nuées des tourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers de tourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règle. J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique et vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde! Ça vous a plu? Pas simple, hein. Vivaldi, pas simple. La Terre des Vertus, documentaire de Vincent Lapise. Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés aux Jeux Olympiques 2024 et à la pression foncière. Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s'organise. Les expérimentations citoyennes fleurissent. Marco, l'énigme d'une vie des réalisateurs espagnols Aitor Arregui et John Garagno, avec Édouard Fernandez, Nathalie Poza et Chani Martin, film présenté en version originale sous-titrée. Enric Marco est le président de l'Association des victimes espagnoles de l'Holocauste. À l'approche d'une commémoration, un historien conteste son passé d'ancien déporté. Marco se bat alors pour maintenir sa version alors que les preuves contre lui s'accumulent. Bonne annonce. Enric, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces. ¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Que sí, cojones! Y no sé, es que, perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg. Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de presos 6.448 corresponde a Enric Marco. Estamos esperando respuesta. Nos lo van a poder confirmar, Enric. Digues-ho. Sisplau, de veritat.
Luxembourg. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.